cette année 2008, on a énormément de partenaires qui sont présents de nos côtés à la Gamer Assembly 2008. Des partenaires relativement différents du monde de l'informatique en général, Geekwide, Coremaster, Intel, Asus, il y en a énormément. On a aussi des créateurs du champ qui nous ont fait de super colos, donc on savait vraiment les remercier, ils ont fait des colos formidables. Donc on pose quelques images de ce village partenaire. Ensuite on rejoindra Martin Bay pour l'interview du responsable de la Gamer Assembly à Poitiers, qui nous montrera un petit peu les coulisses, et c'est pas forcément toujours très simple de réaliser un événement de ce type. À tout à l'heure. On se retrouve avec un des concepteurs de nos colos. Donc écoute, présente-toi, puis qu'est-ce que tu penses de la GA? On est la société au taquet, donc on est une nouvelle société pas très vieille. Et puis sinon au niveau de la GA, c'est un événement génial comme d'habitude, en fait, super bien organisé, avec pas mal de monde, pas mal de joueurs. Et voilà. La conception des colos, ça te prend beaucoup de temps, il y a eu beaucoup de boulot lors de cette GA. On a été au taquet, donc au taquet que le nom de la entreprise. Ouais. Au taquet, on n'a pas arrêté, on est arrivé, on a commencé à bosser direct. C'est vrai que on fait des courtes nuits là. Ouais. Ça vaut le coup? Ouais, ça vaut le coup, ouais. Carrément. Bon contact, pas mal de monde, ouais. D'accord, très bien. Alors, William, présente-toi en quelques mots au niveau de ta société et puis qu'est-ce que tu penses de la GA cette année? Donc moi je suis William Domache, je suis gérant de la société eSport Live, qui est prestataire aujourd'hui pour la société Slick. Donc je vends des produits Slick sur la Gamer Assembly. Ensuite la Gamer Assembly vers la Rage Calais, c'est la plus grosse salle de France. Aujourd'hui un peu plus de cachet avec les stands qu'on voit avec le SL. Et je pense qu'ils ont été bienvenus, ça apporte un petit peu plus de luxe à la GA. Aussi de la réputation supplémentaire en termes d'exposants. On voit aussi un beau plateau télé là. Je pense que c'est le CNTV. Et je pense que Désiré a réussi sur le temps à garder sa qualité d'organisation et d'apport de partenaires de qualité. Alors bonjour Franck, présente-toi au niveau de la société et que penses-tu de cette GA 2008 là? Bonjour, donc Bit Defender France, donc on est là pour représenter essentiellement le mode jeu qui est intégré dans les produits Bit Defender. On est très content de la participation de l'équipe et du soutien qu'on a reçu de l'ensemble des joueurs, donc ça se passe très bien, c'est super sympa. D'accord, la gamer c'est bien pour toi, c'est vraiment une bonne LAN? Oui, c'est une LAN sympa, l'occasion pour nous de rencontrer les joueurs, de savoir quelles sont leurs attentes et de faire évoluer nos produits. Donc c'est ce qu'on a fait, donc justement en proposant le mode jeu dans les solutions Bit Defender, permettre de jouer en restant sécurisé sans avoir désactivé le pare-feu et autres solutions de sécurité. Donc bonjour Joël, donc voilà, on voudrait faire une petite interview sur savoir qu'est-ce que Verigame et les relations et l'impact qu'a la GA pour toi. Alors Verigame, c'est une société qui fait la location de serveurs de jeux sur internet. Donc c'est du service sur le net, un peu comme de l'hébergement de site web. Notre clientèle c'est les joueurs, donc ils viennent louer des serveurs de jeux chez nous sur notre matériel. Donc on a du matériel dans des data centers, dans des centres spécialisés pour l'hébergement des machines. On en a plusieurs centaines. Et nous, notre boulot, c'est de gérer tout ce parc-là et d'offrir le plus de services possible aux joueurs pour qu'ils puissent jouer avec un maximum de confort, on va dire, sur Internet. Donc aujourd'hui, on existe depuis 4 ans. On est une société qui compte 9 salariés. Et on est leader en Europe sur le serveur de jeu avec environ 5000 serveurs de jeu hébergés. Voilà. D'accord, très bien. Et est-ce que tu peux me dire quel est l'impact que la GA peut apporter à Verigame et le ressenti que tu as eu de l'événement? Alors pour nous c'est la deuxième LAN en tant qu'organisateur. Donc on amène notre matériel pour héberger tous les serveurs de jeu sur la LAN. Donc pour le week-end de la GA on a emmené 38 machines, donc ça représente un budget pour nous rien que de matériel d'environ 30 000 €, plus 6 personnes de mon staff qui sont là pour répondre aux gens, tenir le stand et vérifier que tout va bien au niveau des serveurs de jeu. Et donc pour nous c'est surtout une question pour améliorer encore plus notre image, pour que les gens nous voient, sachent qui on est, qu'ils puissent nous poser des questions directement, pour faire tomber un petit peu le rideau sur la société Verigame. C'est vrai que sur internet, c'est pas forcément évident de savoir qui se trouve derrière les pseudos ou derrière les réponses aux mails, etc.
Donc là les gens nous voient, ils savent qui on est, on essaie de leur faire plaisir, on leur montre qu'on est là pour leur faire plaisir et on n'est pas là que pour faire du business. Nous si on leur fait plaisir, on se fait plaisir. Donc c'est pour ça que voilà, on vend un petit peu de matériel, on donne des bonbons, on donne aussi du matériel qu'on a au bureau et qui ne nous sert pas. Et donc voilà, pour nous c'est une question de, c'est pour améliorer notre image et puis on se fait plaisir aussi, on aime bien être présent là, ça nous fait plaisir d'être dans une vanne, donc ça c'est super content et voilà, ça se passe très bien. D'accord, bah merci bien Joël. Donc bonjour Laurent. Bonjour. Donc on voudrait savoir déjà qui es-tu au sein de Cooler Master. Donc je m'occupe en fait des relations publiques et du marketing au sein de Cooler Master. Il faut savoir qu'on a une grosse activité à la fois produit et développement pour le marché français. On ouvre un bureau en France, donc ce qui va nous permettre de s'investir beaucoup plus dans les événements, de supporter à la fois, bien entendu, nos partenaires commerciaux, nos partenaires de presse et les événements dédiés au gaming. C'est pour ça qu'on est ravis d'être là cette année à la Gamer Assembly. On s'est beaucoup impliqué, on a amené notre propre stand, bien entendu avec vous, ce syndrome, on est partenaire sur cette opération, aussi avec X-Fantech, et puis on a fait venir le Code 5 pour la première année en France. Donc c'est un progrès et les équipes françaises ont leur chance pour aller en finale au Code 5 à Moscou cet été. D'accord. Et comment as-tu ressenti cette première Gamer Assembly, si j'ai bien compris? C'est la première pour Cooler Master, moi je le connaissais un petit peu avant, effectivement je pense qu'il y a un gros progrès, on le voit notamment par rapport au village partenaire, l'investissement est de plus en plus important, la structure et le nombre de tournois organisés sont de plus en plus importants, et ce qui est pour moi primordial, c'est qu'on garde encore un peu cette atmosphère des débuts, ce côté un peu parfois camping, et encore un bon esprit, où les gens sont là pour jouer et avancer. Parfait, écoute, merci Laurent. Merci à vous et à bientôt. À bientôt. Bonjour Cécile, alors présente-toi au niveau de ta société et que penses-tu de la Gamer Assembly 2008? Bonjour, donc je suis Cécile, je m'occupe du marketing chez Asus. Asus est un fabricant d'ordinateurs portables, de moniteurs informatiques, de composants, cartes mères, cartes graphiques, etc., PDA, smartphone, enfin bref, on a plein de belles choses chez Asus que vous pouvez découvrir sur le stand. La Gamer Assembly 2008, c'est un moment fort pour nous. Le gaming est super important pour Asus et pour Intel avec qui on partage ce partenariat à cet événement. L'idée c'est vraiment de montrer aux gamers que la mobilité peut répondre maintenant à les produits en matière de gaming répondent à leur demande de mobilité, c'est-à-dire qu'on fait la même chose avec un notebook gaming qu'avec un PC, un desktop, voilà exactement, grâce aux technologies Asus et Intel avec processeur Centrino, voilà. Bonjour Bertrand, présente-toi au niveau de ta société et que penses-tu de la Gamer Assembly 2008? Je suis Bertrand Cathy, gérant de la FRL D4 Gaming, spécialisé sur toutes les activités du gaming, de la gestion de l'équipe professionnelle à la distribution de produits spécialisés. Nous intervenons aujourd'hui sur la GA 2008 avec un stand aux couleurs de nos partenaires Bicoyet et Revoltech pour une opération de présentation de produits. Concernant l'organisation de la Gamer Assembly 2008, on a été reçus dans de bonnes conditions, avec des exposants tous très motivés et sympathiques, et on passe 3 jours de folie au niveau sportif, donc c'est une opération qui est une réussite complète pour l'instant. Très bien. Ça marche, avec plaisir.